أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولي مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من بعد إخواني أحييكم تحية الإسلام تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors avant de commencer, je fais un appel aux femmes là-bas, ça crie beaucoup, donc madhabikum ou madhabikunna, j'aimerais bien que les femmes écoutent un peu et qu'elles arrêtent de parler. Barakallahu fikum. Quand on vient à la mosquée, c'est pour nous sommes dans la maison de Dieu. Donc il y a un certain comportement à avoir. On n'est pas au marché. Le comportement, c'est d'être bien habillé, d'être parfumé, d'être propre sur soi, et puis d'avoir une certaine bienséance dans la mosquée. On n'étale pas ses jambes, on laisse la place aux autres, on ne parle pas, on ne dit pas n'importe quoi. Donc il y a une certaine bienséance parce que nous sommes dans la maison du roi, comme disent certains savants. Alors, j'ai beaucoup de questions, on va essayer de répondre à certaines. Alors, c'est un frère qui me dit qu'il travaille très loin par rapport à la mosquée. Et donc, le fait de venir à la mosquée, ça va lui prendre énormément de temps et il risque de revenir tard à son travail. Est-ce qu'il peut faire le Jumu'ah, lui et certains de ses collègues, si vous voulez, ou de ses frères? نعم الأستاذ يدي الجامع في البلاد الإسلامية هناك مصلى هناك مسجد تاع الحي هناك المسجد الجامع احنا نقولوا الجامع المسجد الجامع هو الذي تقام فيه الجمعة يعني les petites salles de prière vont fermer le jour du vendredi et on va faire le Jumu'ah dans la grande mosquée. Ça permet à la communauté de se rencontrer. Allah subhanahu wa ta'ala quand il a fait le Jumu'ah c'est pas pour rien, quand il a fait l'Eid c'est pas pour rien, c'est pour que la communauté se réunisse. Bon, ممكن يقيمون الجمعة، لكن ما هو أقل عدد لإقامة الجمعة؟ quel est le nombre minimum pour faire الجمعة؟ هذا ما اختلف فيه العلماء. Voilà, اختلف فيه العلماء اختلاف كبير، علاش؟ parce qu'il n'y a pas de texte, ما كاش نص. On n'a pas de texte qui dit الجمعة تقام à partir de tel nombre. الأحناف الشافعية والحنابلة قالوا 40. Il faut qu'il y ait 40 personnes pour qu'on fasse الجمعة. أبو حنيفة قال 3. الإمام ابن تيمية يدي 3. الإمام مالك عند المالكية احنا واش تعلمناه 12 بالإمام 13. Donc s'il y a 12 personnes puis qu'il y a un imam qui leur fait le khutbah c'est pas essentiellement un discours qui va expliquer les préceptes de l'islam. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحد الصحابة يقول un des compagnons عليكم السلام ورحمة الله il disait حفظت سورة قاف. J'ai appris sur le Qaf, du fait que le prophète il montait sur le minbar, que Allah sallallahu alayhi wa sallam il sur le Qaf, il descend. Juste pour vous dire, et même moi c'est des fois pour vous dire combien le prophète il mettait salat al-Jumu'ah. Après sur le Qaf, tu vas voir combien ça te tient. Ça ne tient pas 8 minutes sur le Qaf. Si tu as une lecture fluide, même pas. Sur le Qaf, Allah sallallahu alayhi wa sallam il montait sur le minbar, il sur le Qaf, il descendait. Donc, si on veut faire le Jumu'ah, on n'a pas besoin d'un minbar. Quelqu'un il se met debout, les autres sont en et on peut faire le Jumu'ah. Et là, une douzaine de personnes, plus l'imam, on peut faire le Jumu'ah. والله أعلم على كل حال الإنسان يزيد يبحث parce que هذا ما قاله العلماء. Il y a des frères qui m'ont dit est-ce qu'on peut envoyer la zakat en Syrie? Non, il y a juste. Surtout si on sait que nos frères en Syrie sont dans le cas où ils sont comme aujourd'hui. Sauf qu'il faut s'assurer que la zakat elle arrive. Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui te disent nous on travaille pour les réfugiés en Syrie, tout ça, et après on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent. Il faut s'assurer que l'argent arrive
à destination. Ok? Ah, voilà. Alors, قال لك est-ce que هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ On a répondu à cette question chaque année. À chaque année, on répond à cette question. Sauf que cette année, bien sûr, le Maulid, il tombe le 24. Il tombe donc, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله ممكن هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Alors ça dit les actes ne vont que par l'intention. C'est l'intention qui compte dans ton acte. Quand tu fais une hijra, quand tu vas faire un petit voyage, fi sabilillah, dans le sentier de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala te compte ça. Mais si tu as fait le voyage en disant que tu le fais fi sabilillah, mais toi tu le fais parce que tu as un commerce, une transaction à faire, ou parce que tu vas demander une femme, quelqu'un y assiste au cours pour se marier, ou là, par exemple, ok. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que chacun de nous il a dans son cœur. Bon, ça tombe le 24, ok. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال بعض العلماء يقول لك الرسول احتفل بمولده. Si je vous dis ça, vous allez me dire comment. الرسول صلى الله عليه وسلم il dit pourquoi tu jeûnes le lundi? قال ذاك يوم ولدت فيه. Pourquoi tu jeûnes le lundi? Parce que c'est un jour où je suis né. Parmi les vertus du lundi, c'est un jour où je suis né. Donc الرسول كيف نحتفل بالمولد؟ Est-ce qu'on va acheter les pétards, on va danser tous? C'est pas ça l'ihtifal بالمولد. L'ihtifal بالمولد, c'est tu expliques qui était le prophète. Et qu'est-ce qu'il nous a apporté le prophète? C'est ça l'ihtifal بالمولد. Qu'est-ce qu'il nous a apporté le prophète? Et on ne doit pas spécifier cette date spécifique pour parler du prophète. On doit parler du prophète tout le temps à nos enfants. Tout le temps. À nos enfants ou à nous-mêmes. Et on doit savoir quelle est la valeur du prophète dans notre société. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ça c'est une lecture. Dans une autre lecture, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans une lecture il dit لقد جاءكم رسول من أنفسكم. مش من أنفسكم. Il vous est venu, Allah subhanahu wa ta'ala vous a envoyé un messager d'entre vous. Min anfasikum, le meilleur d'entre vous. C'est ça, ce que ça voulait dire. Pourquoi on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça c'est un sujet, ok. في سورة مريم Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle de Yahya ou là quand il parle de Isa alayhi salam, quand il parle de Yahya il dit وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وعيسى لما يتكلم يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة وأنا الضحية والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه سبحانه. كاين بعض الإخوة يقول لك ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. On a évoqué le hadith. Je vous ai dit, بعض الإخوة ils disent Allah subhanahu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas fait tahajjud jama'atan fi Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a jamais réuni les gens en Ramadan et il a fait tahajjud, il a fait salat al-layl, la prière de nuit, comme ce qu'on fait maintenant, on fait tarawih. Et dans certaines mosquées, maintenant c'est devenu une sunna, on fait tahajjud, c'est-à-dire on fait la prière de nuit après salat tarawih. Est-ce que le prophète il l'a fait jama'atan? Non, il ne l'a pas fait. Donc c'est pas tout ce que n'a pas fait tout ce que n'a pas fait le prophète. Il faut faire attention, ok? Et je l'ai embrassé, est-ce que j'ai perdu les ablutions? Non, hein? Si ta tante est venue à la maison que tu l'as embrassée, ta tante, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Donc tu n'as pas perdu les ablutions. Maintenant, est-ce que toucher une femme, toucher sa femme, ça n'invalide pas. Ça n'invalide pas les ablutions. Ok? Mais toucher une femme étrangère, est-ce que ça invalide les ablutions? Voilà, ça dépend. Abu Hanifa, ça n'invalide pas. Shafi'i, ça invalide. Les deux autres, Ahmed et Malik, c'est-à-dire s'il y a une sensualité, si quelqu'un a touché une femme, il a trouvé une sensualité, il a perdu les ablutions. Mais sinon, non. Ok? Ok. J'ai élevé un fils, j'ai fait un enfant, et que j'ai appris la prière, j'ai appris le Coran, et maintenant il a grandi, il a 18 ans, il ne fait pas la prière.
فيحاسب الله على ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala يحاسبه. Toi tu as fait ce que tu devais faire et toi tu as fait ce que tu devais faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui tiendra rigueur à lui. Toi tu as fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala لا يحاسبك بما أنه هو الآن بلغ. Et s'il ne veut pas faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé, كل مسؤول على فعله. لكن أيها الإخوة il faut que je vous dise quelque chose, subhanallah. والله أيها الإخوة جاني إنسان كبير في السن il a 80 ans. قال لي tu vois je suis malade كذا لا. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait à faire déshériter son fils. الحاج tu n'as pas le droit. قال لي moi je veux le déshériter هذا خرج لي comme on dit il est sorti. Il voulait déshériter son fils. Regardez ce qu'il me dit. Il me dit je travaille à l'usine. On finissait à 10h, on travaillait en 3 fois 8 ou 5 fois 8, je sais pas. Je finissais à 10h, je rentrais à la maison, il était 11h. J'arrive à la maison, il est malade. Il était tout petit, il est malade, la fièvre. Sa mère qui pleure. Me dit, après la fatigue du travail, je le prenais, j'allais à l'hôpital. Je rentrais à 2h, 3h du matin. Regardez l'enfant, le père ce qu'il dit. Ici, à Wallahi, quand il parle, vous avez les larmes aux yeux. Aujourd'hui, je vais le voir. Quand tu m'achètes les médicaments, quand j'ai pas le temps. Moi, quand il était petit, j'avais le temps. À minuit, sa mère a pleuré, je l'amenais à l'hôpital. Et lui, aujourd'hui, il me dit, j'ai pas le temps. Et je vais rien lui laisser. Je vais écrire pour ses frères, rien lui laisser. En plus, si tu veux écrire de ton vivant, on l'a dit plusieurs fois, tu as le droit. Mais si tu veux rien laisser pour lui et le déshériter, tu n'as pas le droit de déshériter parce que le mal au Allah, c'est Allah qui décide. Je vais voir le fils pour discuter avec lui. Tu sais ce qu'il me dit? Subhanallah. On discute, et je lui dis, ton père. Un jour, il m'appelle. Il me dit, j'ai failli tuer mon fils. Son fils qui a 10 ans, 9 ans, il n'a même pas 10 ans. Quand il passe devant moi, il fait comme ça. Il tourne la tête, il fait comme ça. Subhanallah. Que comme tu fais, on te fera. Ouhada, il a 10 ans, mais allez, j'ai failli le tuer, je l'ai pris, j'ai failli le tuer. Ce que tu fais à ton père, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il retarde le châtiment de quelqu'un qui fait de mauvaises choses ici, fait de dunya, peut-être là-bas. Mais sauf la désobéissance aux parents, sauf quand tu n'entretiens pas tes parents. Voilà, as'alukum alayhi min ajr, on était avec les frères. Sayyidina Moussa maqal, voilà, as'alukum alayhi min ajr, Fir'aun. Pourquoi? Rabbah. Et Sayyidina Ibrahim, quand il a parlé avec son père, maqal, voilà, as'alukum alayhi min ajr. Il a déjà une dette envers toi. Je ne vous demande pas de récompense, je ne vous demande pas de salaire. Tous les autres prophètes avaient demandé ça, avaient dit ça. Sauf Moussa alayhi salam et Ibrahim avec son père. Pourquoi? Son père, il l'a éduqué, il l'a élevé. Il a déjà une dette envers lui. Et Sayyidina Moussa, Fir'aun, il l'a éduqué, il l'a élevé. Il a déjà une dette envers lui, vous avez vu? Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié l'obéissance aux parents et la bienfaisance aux parents à quoi? At-tawhid, la ilaha illallah. C'est un décret d'Allah. Vous ne devez adorer que lui. Et bienfaisance envers les parents. Subhanallah. Oui. Alors, ça c'est important. Il y a un frère qui me dit, il a écrit la maison au nom de sa femme. Il a écrit la maison au nom de sa femme, et sa femme aujourd'hui, il y a 10 ans, 20 ans en arrière, et sa femme aujourd'hui, elle le vend la maison. Est-ce qu'il a une part ou pas? L'islam, il faut regarder ce qu'on appelle le hiba. C'est quoi le hiba? C'est la donation. Est-ce que le jour où il a écrit, est-ce qu'il avait un problème? Parce qu'il peut y arriver que le gars il a un problème, donc il n'écrit pas la maison sur lui, il écrit sur sa femme. Le jour où il a écrit, en disant et en témoignant, en faisant témoigner qu'il a écrit la maison au nom de sa femme tout en gardant la maison à lui, ou bien il a écrit la maison au nom de sa femme en faisant une donation à sa femme. S'il a fait une donation, il ne peut plus revenir. S'il a fait une donation à sa femme, il ne peut plus revenir. Parce que le gars, il a écrit le truc par mail. S'il a fait une donation à sa femme, il ne peut plus revenir. Et s'il n'a pas fait de donation, et qu'il a écrit sur sa femme, justement parce qu'il avait des problèmes d'ordre, je n'en sais rien, d'ordre fiscal, d'ordre administratif ou autre chose, non, son droit, il a son droit dans la maison. Okay? Et elle n'a pas le droit, elle aussi, sachant que son mari il a fait ça parce qu'il avait des problèmes, elle n'a pas le droit de vendre la maison, elle n'a pas le droit. Okay? Il faut faire très attention,
Il y a un frère qui me dit شرح لنا نزغ الشيطان. C'est quoi نزغ الشيطان؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلى الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. Et si tu es touché par un toucher de Satan, eh ben réfugie-toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça on le réserve une autre fois parce que c'est long à expliquer. نزغ الشيطان هو الوسواس. الشيطان يوسوس. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس. Vous remarquerez la différence entre Surat Al-Nas et Surat Al-Falaq. Mais on va le faire une autre fois, on prendra plus de temps et on va le faire une autre fois, Inch'Allah. قال كيف أتوب من الربا؟ كيف تتوب من الربا؟ قال إذا أكلت مال الربا, si toi tu as pris le riba, tu dois تتصدق بذلك المال. يعني تتصدق, tu dois le dépenser cet argent. Comment tu as mangé riba? Tu as mis ton argent dans un compte qui te rapportait des... Donc tu prends cet argent et tu le mets dans des projets, mais tu ne le mets pas dans la mosquée. Par exemple, aujourd'hui on a les travaux avec les rois. Et ça, il ne prend pas l'argent de riba, il le met dans la mosquée. Non. Non. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu le prends et tu le mets dans les toilettes. Non, non. Non, non, ne le mets pas dans les toilettes. Allah tayyibun, la yaqbalu illa tayyib. Ok? تصدق به ولا في المشاريع الخاصة ولا العامة, il n'y a pas de problème, tu les mets, tu construis un hôpital, j'en sais rien, tu les envoies en Afrique, tu fais ce que tu veux, mais pas dans la mosquée, pas fait tes ba'at al-masahif. Ok? La hawla wa la quwwata illa billah. Le Jumu'ah, on en a parlé. Oui, alors. Zakat al-Ashum, ouais, il a acheté des actions, je finis avec ça, il a acheté des actions à une certaine valeur. Ils sont montés, aujourd'hui ils baissent. Est-ce qu'il sort zakat dessus ou pas? Hein? Il sort zakat ou pas? Non? Oui. Oui, le seuil, voilà, c'est tout. Le seuil de zakat. Est-ce qu'ils ont dépassé le seuil de zakat ou pas? C'est tout. S'il a acheté des actions et qu'il en a mis, par exemple, 4 000 €, ils sont arrivés à 10 000. Il va payer zakat tout le temps. Okay? Mais si maintenant la valeur des actions qu'il a achetées à 4 000 va à 1 000 €, ben il sort pas zakat. Mais si la valeur de l'action qu'il a achetée à 4 000 il va à 3 500, il sort zakat. Donc c'est pas le fait que l'action est montée ou l'action est descendue. Attention, les actions c'est leur valeur. Hein? Et leur valeur, les actions, il y a 12. Pourquoi? L'assom. Il y a 12 si c'est pas haram. On est bien d'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, dans des pays musulmans, dans certains pays musulmans, enfin les Émirats arabes pour ne pas les citer, ils vendent le khamr, mais ils vendent le khinzir. Vous allez dans leur supermarché, il y a un coin où ils vendent le porc. Il y a juste où le musulman yubi'a le khinzir. Et Allah subhanahu wa ta'ala ma harama shay'an illa wa harama thamanah. C'est ce que dit le prophète. Chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit quelque chose, il a interdit aussi son gain, ou là, son argent. Ok? Thamanta, ou bien. Du coup, est-ce qu'on a le droit de vendre ça? Non, on n'a pas le droit. Par contre, si des chrétiens vendent des chrétiens, c'est leur problème, c'est pas un souci. Okay? Donc on a dit, si les actions montent, continuent de monter, et tant qu'ils dépassent le seuil minimum de zakat, qui est de combien? 85 grammes d'or, c'est pas 2005, c'est pas 2007, c'est pas 3000, c'est pas 1005. C'est la valeur de l'or au jour J. Okay? Donc si tu as 3000 € par exemple dans ton compte, frère, qu'est-ce que tu regardes? Si au bout d'un an, tu regardes quelle est la valeur de l'or. L'or, il monte, il descend. Entre 1 mois et 2, entre 2 mois, en 2 mois, tu peux avoir une valeur qui monte ou qui descend. L'or, il peut être à 32 aujourd'hui et à 35 dans 5 jours. Et à 42 dans 10 jours ou dans un mois. Donc il faut regarder la valeur de l'or aujourd'hui. Si tu as dépassé le seuil, tu sors zakat, 2,5% de ton argent. Tu n'as pas dépassé le seuil, tu ne sors pas zakat. Aussi simple que ça, il va dire. Voilà, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأهل السماء. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Rasul sallam dit, celui qui dit à son frère, celui qui est assis à côté de lui, écoute, l'imam il est en train de parler, il a dit une futilité. Et celui qui dit une futilité pendant le prêche du vendredi, il n'a pas la récompense du vendredi. C'est important, il y a des rois. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. لأن من فقه الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم من فقه الرجل ليس بالخطبة وطول الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Minhajul lis-salihin. Le Coran, c'est un moyen, c'est un guide pour l'humanité entière. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, c'est un guide pourquoi? On se pose tous des questions sur notre existence. En tant qu'être humain, l'humanité se pose des questions sur son existence. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a envoyé des messagers, il nous a envoyé des livres, il nous a envoyé des messagers. Et les messagers, qui sont le dernier, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va personnifier le Coran. Comme a dit Aïcha, kana khuluquhu le Coran. Donc si tu veux lire le Coran, tu vas essayer de comprendre. Si tu veux le comprendre, le Coran, tu vas regarder le comportement du prophète. Lui, il va personnifier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il était à la Mecque, bien sûr, il a été violenté, il a été torturé, il a été insulté, on l'a poussé, on l'a repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran, ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah subhanahu wa ta'ala descend le Coran sur lui. Pourquoi? Pour raffermir son cœur, raffermir sa foi. En lui disant, ce que tu subis, les autres l'ont subi aussi avant toi. Tu n'es pas le seul. Mais là, un jour, il y a un groupe de Quraysh qui vient et dit, donne-moi, tu dis que tu es le prophète, tu dis que tu es le messager de Dieu. Donne-nous quelque chose, donne-nous un miracle. Fada'ab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève les mains au ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, inshaqa al-qamar, il a fondu la lune en deux. Ils ont regardé, ils ont vu la lune fondue en deux. Al-Saharna Muhammad. Il nous a ensorcelés. Lui, c'est vraiment un magicien. Il nous a ensorcelés. D'autres leur ont dit, aux gens qui étaient avec le prophète, demandez aux gens qui étaient loin, qui venaient dans le désert, qui venaient vers la Mecque, demandez-leur, est-ce qu'ils ont vu quelque chose cette nuit? Et ils ont appelé les caravanes qui sont arrivées le matin. Au petit matin, ils sont arrivés à la Mecque. Ils ont posé la question, est-ce que vous avez vu quelque chose cette nuit? Quelque chose d'extraordinaire. On a vu la lune qui s'est fondue en deux. Si les gens entre eux, Mohammed il peut vous ensorceler, vous êtes devant lui. Il ne peut pas ensorceler des gens qui sont à 200 km. Donc réfléchissez. Non, Saharna Mohammed. Cet événement, il y aurait des rois. Mohammed Hamidullah, alayhi rahmatullah, il en parle dans sa biographie du prophète. Il dit qu'il y a un roi qui a vu que la lune s'est fondue. Oui, en Inde. Et quand la lune s'est fondue, ça c'est un événement extraordinaire. Et qui correspond à quelque chose d'extraordinaire. On lui a dit qu'il y a quelqu'un qui appelle à un Dieu unique. Oui, chez les Arabes. Il a fait un voyage d'Inde jusqu'à venir chez le prophète. Moi j'ai vu que la lune s'est fondue. وأشهد أنك يا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Et Paul Mohammed Hamidullah, ce sont des documents qu'il a retrouvés dans. Et quand il est revenu en Inde, il est mort sur le chemin. فمات موحدا. مات موحدا. Il est mort sur la voie du tawhid. Cet événement, un jour il y a quelqu'un, Cheikh Zarul Najjar, il raconte une histoire de quelqu'un qui faisait une thèse sur les religions comparées. Il s'est arrêté sur cet événement-là. Il s'est arrêté sur le fait que la lune s'est fondue. Je cherchais, je me suis dit, c'est pas possible. Un jour, il bossait, il travaillait, il voulait se reposer 5 minutes. Il a allumé la télé. Il regarde un débat sur la BBC avec un expert de la NASA. Et le commentateur de la BBC lui dit, mais pourquoi vous dépensez tant de milliards pour des expéditions vers la Lune? Ça vous apporte quoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Car effectivement, nous avons envoyé tellement d'expéditions, mais il y a toujours un phénomène qui nous intrigue. On a vu une fêlure qui scinde la Lune en deux, et on ne sait pas d'où ça vient. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, celui qui faisait sa thèse, quand je regardais, je me suis arrêté. J'ai repris le Coran. Je suis allé au premier centre musulman et je leur ai déclaré mon islam.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أنزل عليه سورة القمر قال اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Allah subhanahu wa ta'ala dit, leur approche, la lune s'est fondue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils traitent de mensonges, ils suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme et à son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux le jour où la pleure appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées. Courant, le cou tendu, vers la pleure. Les mécréants diront, voilà un jour difficile. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent c'est un possédé. Et il fut repoussé. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, voici un événement extraordinaire, qui est le fait que la lune se fend en deux. Mais ils ne te croient pas, ils vont dire que tu es un magicien. Et tu peux leur apporter n'importe quel miracle, ils ne te croiront pas. Ne gaspille pas ton énergie avec eux. Laisse. Parce que même s'ils ne croient pas aujourd'hui, il y a un événement qui va tous nous réunir. Tous. Celui qui croit et celui qui ne croit pas. C'est quoi? Nous allons tous mourir. Un jour ou l'autre, nous serons tous sous terre. Celui qui est vraiment croyant ici aujourd'hui, et celui qui n'est pas croyant, et celui qui est munafiq, qui joue un double jeu, tous, nous allons tous mourir. Et un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous ressusciter. Et nous irons vers la pleure. Celui qui va nous réunir, fi ardin wahida, fi ardil mahshar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ta'hum, laisse-les. C'est pas grave. Ils ne te croient pas, mais tu n'es pas le seul qu'on ne croit pas. Il y a des gens avant toi qu'on n'a pas cru. Nuh, alayhi salam, il lui donne l'exemple de Noé. Noé, alayhi salam, Nuh, il a fait sa da'wa, il a appelé Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant des générations. Pendant 950 ans. Il a donné la leçon au grand-père, à l'arrière-grand-père, au père, au fils, au petit-fils. On disait que le gars avant de mourir, il prenait son fils, il dit, tu vois ça, tu vois lui, surtout ne l'écoute pas. C'est un menteur, c'est un magicien. Il a été repoussé, il a été violenté, il a été torturé. Tu n'es pas le seul. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il dit au prophète, mais il le dit à qui? Il le dit à nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, bien sûr, il y en a qui nous ont dit, celui qui a écrit le Capital, il dit il dit l'histoire se répète. L'histoire ne se répète pas, mais subhanallah se répète. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles dans la vie. Vous avez vu l'attraction. Si tu jettes quelque chose, elle est attirée par la terre. Parce qu'il y a une attraction, il y a la gravité va l'attirer vers le centre de la terre. Elle est sunan. Ce sont des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit à chaque fois que quelqu'un porte le flambeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va subir ce qu'ont subi les messagers avant lui. Il va subir ce que tous les messagers ont subi avant lui. Et toi, tu en fais partie, ya Muhammad. Et vous en faites partie aujourd'hui. Si tu crois que tu vas dire la ilaha illallah et tu déclares ton islam et que rien ne te touche, tu te trompes. Tu te trompes. Pourquoi? Parce que subhanallah. وهذا هو القصص القرآني. القصص القرآني, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte des histoires dans le Coran,
Pas pour qu'on s'endort avec le soir, non. Pour qu'on comprenne quel est le message, quelle est la sagesse derrière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, regardez le prophète, il dit Inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum jami'a arabahum ajamahum. Allah subhanahu wa ta'ala a jeté un regard sur l'humanité. Sur l'humanité, il les a haïs, il les a maudits, tous, les arabes et les non-arabes. Illa qillatun qalila min ahli al-kitab. Sauf un petit groupe, une poignée de gens du livre. Une poignée de gens du livre. Famaqatahum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on était dans les ténèbres. Ténèbres, mais alors les ténèbres, vous ne pouvez pas imaginer dans quelles ténèbres était l'humanité. Les Arabes, ils tuaient leurs enfants. Vous arrivez à quelqu'un, il tue son fils, il tue sa fille, il l'enterre vivante. Les Arabes, ils mangeaient la bête morte. Les Arabes, ils buvaient le sang. L'Église avait chassé ceux qui ont dit Jésus n'était pas le Fils de Dieu. Ils les avaient chassés, les nestoriens, les monophysistes, les arisiens, ou Arius, les adeptes d'Arius. Ils les ont chassés. Les Majous, ceux qui adoraient le feu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des mariages incestueux. Ça vous rappelle rien, Yoel Irwan? Ça vous rappelle rien, ces ténèbres-là? Aujourd'hui, hier, il y avait une information, 4 millions de personnes ont subi l'inceste ici en France. 4 millions de personnes, c'est une information. Parce que l'information, vous savez, il faut la prendre entre guillemets. Ça ne vous rappelle rien? Ténèbres sur ténèbres, volumet ou nafoqa volumet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand les ténèbres envahissent la terre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Fajr, il est bientôt arrivé. Et c'est ça, bi'athatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand les ténèbres avaient sévi la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie la lumière. Et qu'est-ce qui nous fait dire ça? Qu'est-ce que c'est Sayyidina Salman al-Farisi? Salman al-Farisi, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en Perse, mais il voyait que ce qu'il faisait, il adorait le feu, c'était quelque chose. Un jour, il y a des gens du livre, des chrétiens, qui sont passés par là. Ils étaient 4, 5. Ils ont étalé leur tente. Et ils ont commencé à lire les évangiles, les vrais évangiles. Les vrais. Allah, il a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit son père et il va avec eux. Il l'emmène chez un ermite. Il s'installe avec lui. Il était tout jeune, un jeune adolescent. Il travaille pour lui, pour l'ermite. Quand l'ermite arrive à la fin de sa vie, il lui dit tu es arrivé à la fin de ta vie. Est-ce que tu peux me conseiller quelqu'un d'autre? Je ne connais qu'une telle personne à tel endroit. Va le voir, il est resté sur la bonne voie. Regardez, il a fait ça 4 ou 5 fois. À chaque fois que le gars il arrive à la fin de sa vie, il lui dit qu'est-ce que je dois faire? Il lui dit va à tel endroit. Jusqu'ils arrivent au dernier. Le dernier lui dit Wallahi la a'lamu ahada. Je ne connais plus personne qui est resté sur ce qu'a ramené Jésus. Plus personne. Mais c'est le moment où Allah va envoyer une lumière. Allah va envoyer un nouveau prophète, une lumière. Et c'est là où Salman al-Farisi, qu'est-ce qui se passe? Il va se faire prendre dans une bataille, il va se faire prendre en esclave, on va le vendre en esclave. Et il arrive à Médine. Et c'est là où il rencontrera le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui dira que c'est quelqu'un qui est doux, qui est généreux, qui n'accepte pas la sadaqa, mais qui accepte le cadeau. Il n'accepte pas la sadaqa, mais qui accepte le cadeau. Et dans son dos, tu verras le sceau de la prophétie. Salman al-Farisi, il essaie le prophète sur tout ça. Il voit tous ces signes, sauf le sceau de la prophétie. Et un jour, il vient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il essaie de voir, il lève la tête. Et le prophète avait compris qu'il voulait regarder le sceau de la prophétie. Il enlève le drap qu'il avait, si vous voulez, sur son épaule, et lui montre le sceau de la prophétie. Il vient le voir et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammadur Rasulullah. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il réunit les compagnons. Il dit c'est votre frère, rachetez sa liberté. On a donné 200 palmiers à celui qui le possédait. 200 palmiers, imaginez, un palmier ramène 200 kilos de date. Regardez combien vaut la date aujourd'hui, combien le kilo vaut la date, regardez combien on l'a racheté. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je vous dis tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous raconte le qasas al-Qur'ani, le résumé,
c'est pas pour qu'on s'endort sur ça. Quand il nous raconte le Qasas al-Qur'ani, l'histoire dans le Coran, c'est pour nous dire quels sont les sunan, quelles sont les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre. Et les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, que si tu es porteur de foi, sache que tu vas être atteint par l'épreuve. Et tu vas subir l'épreuve. Quel que soit le pays où tu es, tu vas subir l'épreuve. Parce que tu es quelqu'un de Dieu, quelqu'un d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va t'éprouver, il va te secouer pour voir quelle est la valeur de ta foi. Allah subhanahu wa ta'ala va me secouer. Ça c'est la première. La seconde, c'est quand les ténèbres s'évissent sur terre, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala fait jaillir la lumière. Ne vous inquiétez pas. Troisième chose. Et là on le voit fait Nuh alayhi salam. وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. C'est de Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont cru en lui, ils étaient une poignée. Pendant 950 ans. Les gens ils disent c'est un menteur, c'est un djihadiste, c'est un ceci, c'est une cinquième colonne, pendant 950 ans. C'est une Nuh, on a dit ça. D'accord? Incompatible avec la République, incompatible avec nous. 950 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir l'eau de terre, a fait tomber le déluge. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande en plein désert de construire l'arche, de construire un grand bateau. Et les gens ils rigolent. Oui, il est fou. En plein désert, il construit un grand bateau. Non, demain on va voir qui rira le dernier. Il disait ici de Noël. وَمَا أَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. قال العلماء إذا كنت عبدا لله وإذا كنت وليا لله. Si tu es le vrai serviteur de Dieu et si tu es l'allié de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala détruit la terre pour toi. La terre, il anéantit pour 4, 5, 10 croyants. La différence entre un musulman, un croyant et un non-croyant. Nous croyons à l'invisible et le matérialiste, il construit sa vie sur ce qu'il voit, alors que nous construisons notre vie sur ce qu'on ne voit pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام, juste un petit rappel. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis la Mecque, il a appris que 200 000 Byzantins s'apprêtaient à envahir Médine. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit une armée pour essayer de les contenir. Et il va au nord de Médine, vers Tabouk. Et c'était la bataille de Tabouk. C'était à la 9e année de l'Hijra. Et c'était pendant la période difficile, pendant une période d'été. C'était au mois de juin. Et c'était le temps des récoltes. Et beaucoup de gens sont laissés amadouer par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donnez-moi de quoi je consulte, de quoi je fais monter, ou je prépare mon armée. Il y a quelqu'un qui est venu, il n'avait rien. Il a ramené quelques casseroles. Allez, Rasulullah, c'est tout ce que j'ai. Si tu peux les vendre et prendre les quelques sous, c'est tout ce que j'ai. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a quelqu'un, Abdurrahman ibn Auf, ou Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan qui a donné toute sa fortune. À Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui fait un dua, il dit tout ce que tu feras après ça, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Le munafiqin, les hypocrites, ceux qui ne lèvent pas le petit doigt, ils regardent, ils rigolent. Et il dit, le premier, il a fait ça, mais il se moque de nous. Il aurait pu se cacher quand même, il ramène des casseroles, mais il est fou lui ou quoi? Et sur Uthman ibn Affan et sur Abdurrahman ibn Auf, qu'est-ce qu'ils disent? Celui-là, ils font ça pour l'ostentation, juste pour qu'on les voie et pour qu'on dise. Vous avez vu le munafiq? Il ne lève pas le petit doigt. Mais il te dit, ah ça il ne faut pas le faire, et ça il ne faut pas le faire. Ça c'est Muqtadir. Tais-toi. Si tu participes à la mosquée, viens participer, avec ton effort ou avec ton argent. Mais si tu ne participes pas, tais-toi ou scout. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui agit comme ça, le Coran qui le dit, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Ayyuha al-ikhwa, la yastazilukum ash-shaytan. Nous sommes en plein travaux, vous avez vu, hein, la mairie elle met la cadence. Il faut que la mosquée soit au nord. Et ils ont raison. Toutes les salles qui abritent des gens, qui regroupent, où on doit faire comme ici, on a des réunions publiques, on doit avoir des normes. Et les normes, on doit les respecter. Donc on est en train de mettre la mosquée aux normes.
Ça nous coûte extrêmement cher, أيها الإخوة. الإنسان لا يبخل على نفسه. Cette mosquée, elle est à vous. Si demain la mairie vient et dit vous n'êtes pas en norme, on ferme, الإنسان لا يلوم إلا نفسه. هذا الفرض ليس بعيني. هذا الفرض كفاية نعم. لكن si la mosquée est ferme, on sera tous dans la planète devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, أيها الإخوة. الإنسان لا يبخل. 1 euro, 2 euros, 3 euros. On est déjà à 6 000 euros de travaux, أيها الإخوة. Rien que les portes et les petites pentes que vous voyez. La mairie elle vient, elle ne voit pas la pente. Elle ne voit pas la pente pour les handicapés. La mairie elle vient, les lumières ne sont pas en ordre. Après, il ne faut pas se plaindre, les frères. Après, il ne faut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que sinon, on ne prend pas nos responsabilités. Qui les prendra à notre place? Ah, on ne nous aime pas. Mais qui c'est qui te dit que tu es sur terre pour que tu sois aimé par la mairie? Non. S'en fout. Il t'aime ou il ne t'aime pas, c'est pas ça. Sois en réglo, c'est tout. Sois dans le droit. Mais là, il ne faut pas que le shaitan il prenne le dessus sur nous. Ah, moi, si je donne l'argent, après, qu'est-ce qu'ils font? T'inquiète là, toi, tu ne lui donnes pas pour celui qui gère la mosquée, tu lui donnes pour lui. Tu lui donnes pour Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu donnes 1 euro, il te le compte 700 au paradis. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن اللهم جنبنا الفتن يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم